Allez, on y va, on commence. On n'attend pas les retardataires. Bien. On va commencer pour ne pas vous mettre en retard pour la suite de votre journée. Alors le thème qui a été décidé, c'est chacun son rôle. C'est une idée générale. Ne pas penser qu'on va s'arrêter sur mari et femme. Ça serait un peu trop bateau, comme on dit. Pourquoi ce thème-là? Parce qu'on a commencé depuis maintenant 3 semaines le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Et on a vu dans cette parasha de Bamidbar, puis la semaine dernière la parasha de Nasso, et même cette semaine la parasha de Be'alotecha, que les tribus vont être réparties dans les camps de façon bien précise. Alors qu'on aurait pu dire, celui qui arrive le premier, il est servi, le mieux servi, et puis celui qui arrive à la fin, il aura la place le plus loin du centre du camp où il y avait le Mishkan. La Torah, elle va nous donner donc cette information première, qui est que les Lévi'im vont être aux abords du Mishkan, parce que c'est eux qui s'occupent du tabernacle, et donc ils ont à même de pouvoir agir et réagir assez rapidement. Puis, à une certaine distance kilométrique, le reste du Béné Israël vont être divisés en 4 camps, chacun avec 3 tribus disposées aux 4 points cardinaux. Et la particularité, c'est que chaque tribu va être possédée d'un dégel, d'un drapeau. Pourquoi un drapeau? Avant de répondre à la question pourquoi un drapeau, comment est arrivée l'idée du drapeau? Lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au Mont Sinaï, la semaine dernière, lors de la fête de Shavuot, il est accompagné des anges. Et les anges sont venus aussi avec leur drapeau. Et lorsque les Israël ont vu ces anges venir avec leur drapeau, ils ont demandé à avoir la même chose que les anges. Et Hachem leur a dit, ok, c'est ce que vous voulez, je vous le donne. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et ça peut aller. Maintenant, savoir pourquoi le drapeau. Tout d'abord, avant de répondre à la question, on a un but dans la vie. On a une mission à accomplir, et je ne peux pas l'accomplir tout seul. Ma mission, elle est unique. Personne ne peut la faire à ma place. Mais j'ai besoin de l'autre pour pouvoir y arriver. C'est ce qu'on avait lu dans les Pirkei Avot, lorsqu'on a posé la question, Ezeu Chacham, qui c'est qui est appelé un Chacham? Pas celui qui a une grande barbe. Qui est à côté, à la synagogue. Chaque personne, il a un rôle à jouer. Et il doit justement nous permettre, nous aussi, de pouvoir interpréter notre mission que nous avons dans ce monde-ci.
C'est pour ça que nos sages expliquent que les bénis Israël ont voulu faire comme les anges. Parce que les anges, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont escorté Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah. Ils étaient en ordre de bataille. En ordre de bataille. Parce que chaque ange, il a son rôle. L'ange Raphaël, par exemple, ben, il est là que pour la réfoua. Il ne pourra pas faire une autre mission. Pas parce qu'il n'a pas la capacité, parce que Hachem ne lui a pas donné une autre fonction. La réfoua, peut-être pour manger le msoki ou l'agneau talfes, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Le seder. Conséquence, le juif doit être toujours messoudar. Si on n'est pas organisé, et on laisse les journées passer, dans 48 heures, on sera vendredi, on dit « Ah ouais, mais il est 12h30, là. Ah, c'est ce soir Shabbat. Comment je vais faire? J'ai rien. J'ai pas un morceau de viande. J'ai pas un légume. J'ai rien. Comment je vais faire ?» Alors que si on s'organise pour faire en sorte que, et c'est valable pour Shabbat, mais pour toutes les mitzvot, et déjà même pour tous les moments importants de notre vie, bah déjà, on a déjà un lot de bénédictions qui nous est déjà donné. Deuxième point, c'est que lorsqu'on est ordonné, eh ben, ça nous permet de nous rappeler facilement des détails des lois de la Torah. L'exemple le plus simple, c'est que si je veux écouter un cours, celui-là ou un autre, mais je commence par la conclusion, ça ne marche pas. D'abord l'introduction, puis le développement, et après, qu'est-ce que ces éléments-là vont me permettre de conclure pour savoir en quoi chacun doit avoir son rôle, pour prendre le thème de notre cours. La deuxième leçon qu'il faut avoir en tête, c'est que les bénis Israël, ils ont appris des anges que chacun doit avoir un rôle bien précis. Et on va le voir au fait que, comme je disais tout à l'heure, que les 12 tribus étaient déployées aux 4 points cardinaux et que, à leur demande qui a été acceptée par Hachem, les bénis Israël vont avoir un dégel, un drapeau. Et sur ce drapeau, qu'est-ce qu'on va marquer? Peace and love? Non. We want Mashiach? Non. Chacun, selon de quelle tribu il vient, eh ben, il va avoir le leitmotiv qui va lui permettre de pouvoir réaliser ce pourquoi il est là. Entre parenthèses, le fait de prendre un drapeau, alors qu'on aurait pu prendre un morceau de tissu, mais le drapeau, il est tenu par un morceau de bois, en bois, et c'est pour montrer que lorsque le vent souffle, l'étoffe, elle peut être bousculée, secouée, mais elle demeure rattachée aux manches. On est dans une génération, Baruch Hashem, la plus dure, la plus compliquée, à tous les niveaux. Parce qu'on est, d'après les grands de la génération qui doit recevoir le Mashiach. Et donc de ce fait, la venue du Mashiach, elle doit se passer, si on prie avec beaucoup plus de kavana, avec une assez grande rachamim, une assez grande miséricorde. Mais il se peut que dans les cheshbon, dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu, il y ait un din, une rigueur qui soit au-dessus de notre tête. Alors, le fait d'utiliser le drapeau est pour nous une leçon. La pièce de tissu du drapeau, c'est la qualité, le rôle de chacun d'entre nous. Dans nos vies respectives, personnelles, on peut avoir des marées hautes et des marées basses. Mais lorsqu'il y a des vents et des tentations extérieures qui vont essayer de nous détacher de notre tradition, de la Torah, alors on peut être secoué.
comme le drapeau. Mais on ne sera pas arraché du manche, on restera attaché à ce manche en bois, le bois, qui est cette notion de Etzraïm Hilamachazikimba. La Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui machazikim, qui vont se renforcer à travers cette Torah, qu'on l'étudie, qu'on l'écoute, qu'on y aide par différents moyens. Elle a ce rôle-là. Alors si on prend l'exemple de différentes tribus, par exemple, tout le monde connaît la tribu de Yehuda. Quelle est son image fétiche? Le lion. D'avoir cette force-là, que même le Shulchan Aruch reprendra cette image-là en première halakha. De quoi? D'être aussi fort que les lions. Non pas pour les hommes faire du footing, ou les femmes faire une machine à laver, etc. Non, non. La avod est tabourée. Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Première chose que l'on fait, en se levant de notre sommeil, et après, parce que Issachar s'écrit Yud Shin, Shin Kaf Resh, qu'on pourrait dire Yesh Sachar. Il y a, à travers le double Shin, une double récompense. Parce que Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. Lorsque celui qui étudie la Torah, il n'utilise pas uniquement que pour garder ses connaissances pour lui-même. Mais il va non seulement les diffuser, les transmettre, mais aussi faire en sorte que celui qui n'a pas le temps d'étudier parce qu'il est toujours happé par son travail, va de faire une shoot-à-foot, une association, faire en sorte que moi j'étudie pour toi, et l'étude que j'ai fait dans ce monde-ci, tu auras la même récompense que moi dans le Lamaba. Deux éléments incompréhensibles, incontournables, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure façon, avec le mot A pour avoir la meilleure kavana, et de faire les choses avec le cœur. Si j'ai ni l'un, ou ni l'autre, ou encore pire, j'ai ni l'un et ni l'autre, alors il manque quelque chose pour pouvoir adhérer à ma volonté de faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu. J'ai parlé de Issachar. Pardon? Moar. Moar, le cerveau. N'hésitez pas à poser la question, j'ai pas de problème. Je fais en sorte que le cours soit pas magistral, parce que je sais pas comment vous avez... La matinée était assez intense, donc n'hésitez pas à intervenir, j'ai pas de problème. Moi, je n'avais jamais entendu parler que les anges avaient un drapeau. Il y avait quoi sur leur drapeau, les anges? Je sais pas. Leur mission, c'est les mêmes qui est en dessous. Chaque ange par rapport à chaque tribu. Je sais pas, je peux pas vous répondre. J'ai pas. Peut-être qu'elle a la réponse, mais moi en tout cas, j'ai pas la réponse. Et puisque j'ai parlé d'Issachar, celui qui est associé dans Issachar, c'est Zevulun. Dans le drapeau de Zevulun, il y a un bateau. Pourquoi un bateau? Parce qu'à l'époque, c'était le moyen pour pouvoir faire du commerce. Zevulun, ça s'écrit Zayin, Bet, Vav, Lamed, Nun Sofit. Le mot commence par un Zayin, il finit par un Nun, ça fait le mot Zan. Zan, c'est la nourriture. Le bonhomme, il va apporter son gagne-pain. Mais, il ne doit pas oublier qu'à l'intérieur, donc le plus important, le noyau de sa vie, c'est ce qu'on appelle boule. C'est quoi boule? En hébreu moderne, c'est le timbre, mais là, on reste dans la Torah. Boule, c'est comme ça qu'on reconnaît la Torah. À travers le Bet, qui est la première lettre de la Torah, Bereshit. Lamed, qui est la dernière lettre de la Torah, Israël. Et puis le Vav, qui est cette lettre qu'on retrouve quasiment à 5 exceptions près, mais le Vav qu'on retrouve en haut de chaque colonne de Sefer Torah. Un Sefer Torah, lorsque
un jour vous vous approchez, vous allez voir, vous assistez à une inauguration d'un Sefer Torah, vous verrez que en haut, la première lettre qu'il y a en haut de chaque colonne de Sefer Torah, c'est un Vav, à 5 exceptions près. Donc, boule, pour montrer que même celui qui travaille H24, il y a un jour où Moshe Rabbeinu, il a dit au pharaon, tu veux que tes esclaves ils soient rentables, donne-leur un jour de repos. C'est pas des machines. Et pharaon, comme il est hamar, il a dit ok, d'accord. Et il dit, et en plus, il est hamar au carré, parce qu'il a dit à Moshe, il a dit, dis-moi quel jour tu veux, je te donnerai. Et Moshe, il a dit, donne-leur un Shabbat. Et il n'y a pas de problème. C'est pour ça que dans Shachari de Shabbat, par quoi commence la Hamida? Ismach Moshe. Moshe, il s'est réjoui. De quoi? D'avoir pu obtenir du pharaon ce bonhomme qui se prenait pour le bon Dieu, qui a dit Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix. Personne. On connaît le rôle de chacun, alors on ne se pose pas la question qui est Dieu. Le pharaon, comme malheureusement tous les non-juifs, ils ne connaissent pas leur rôle. Ils pensent que sans eux, le monde ne peut pas arriver à bon port. Et un traité du Talmud, Maseret Avodah Zarah, dira en première page, en page 2, que tous les chefs d'État, de toutes les générations, vont voir Hachem et dire et nous aussi, on peut avoir un petite récompense dans le Olam Haba. Et pourquoi? Ah, bon, on s'est occupé des Juifs, on leur a fait construire des synagogues, on leur a fait essayer, on leur a donné des terrains pour des cimetières, des carrés juifs. La réponse d'Hachem, elle sera extrêmement forte. Elle dit, vous n'avez pas fait ça pour les Juifs, vous avez fait ça pour votre propre kavod. Pour votre propre honneur. Rien d'autre. Nous, Baruch Hashem, on n'est pas chef d'État, on n'est pas goy, mais quand même, des fois, il faut qu'on nous remette les pendules à l'heure parce qu'on a du mal à savoir qui fait quoi. Chacun, il a un rôle. Et c'est ça le message qu'on va essayer, merci Hachem, dans la seconde partie du cours, pour faire en sorte que, en sortant, eh ben, chacun, en tout cas, vous d'un côté et moi de l'autre, eh ben, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et comme on ne sait pas de quelle tribu on vient, alors on peut se dire, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc la conclusion de cette partie-là, c'est que dans notre vie tous les jours, moi avec ma femme et vous avec votre mari respectif, il va savoir que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre. Mais le problème, c'est que le mari, je ne veux pas parler pour les hommes parce que j'en suis un, les hommes, ils pensent qu'on a besoin de la femme que pour quelque chose de bien précis. Est-ce que ma chemise, elle est bien repassée? Est-ce que le repas est prêt? Ça va au-delà. Dans le Zohar HaKadosh, on nous rappelle que la femme, elle est physiologiquement et moralement réceptrice. Une femme est faite pour recevoir. L'homme est de nature à donner. Donc, la femme, elle doit quoi? Comprendre qu'elle doit recevoir de son mari. Et un homme, pour qu'il se sente utile, eh bien, il a besoin de donner, de donner et de donner. Je ne sais pas comment ça marche, mais je suppose que si vous donnez une liste de courses à votre mari, bon, il va essayer d'être respectueux de ce qui est marqué, mais il va dépasser. En tout cas, c'est comme ça que ça marche avec moi. Ma femme me dit ça, j'achète triple exemplaire, pas la même chose, mais autre chose. Pourquoi? Parce que on veut faire plaisir. Et on serait mal à l'aise de rentrer avec uniquement ce qu'il fallait. De pas dire, ah, tu t'es pas cassé la tête, hein, de penser que
pourrais acheter quelque chose pour les enfants, leur faire plaisir. Alors, si j'achète, ça va pas. Et si j'achète pas, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je me la pose à chaque fois que je vais faire les courses. Bon, cette semaine, je suis pas Tours, je suis pas là. Je suis pas en Israël. Mais toutes les semaines, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vraiment suivre à la lettre? Et à 99% des cas, je suis jamais à la lettre. Parce que ça serait trop fonctionnariat de dire, bah là, elle m'a demandé 2 kilos, 3, 4, ça, et je m'arrête à ça. Et si je veux faire kiffer un peu les enfants Shabbat? Et si je veux faire kiffer ma femme? Et si je veux moi-même me faire kiffer un petit kiff Shabbat? J'ai pas le droit. Je suis arrêté au din, à la rigueur qui est marquée sur la liste. Oui, mais si la liste, elle contenait déjà le kiff pour chacun. Vous avez rajouté un kiff en plus. Alors je vais répondre selon deux aspects. Si déjà il y a la liste, il y a déjà des kiffs dans la liste, eh ben rajouter du kiff, c'est pas interdit. Et s'il n'est pas marqué, eh ben je l'ai fait. Et en plus, même s'il y a en plus, les kiffs, ils sont jamais à date de péremption dans une période assez courte. Nous, chez nous, on a dans la cuisine, on a un grand meuble très haut, donc les enfants ne peuvent pas atteindre. Et là, c'est la brigade du kiff. Oui. Vous avez dit que l'homme fait, la femme est faite pour recevoir, mais l'homme est fait pour donner. Et s'il y en a un des deux dans le couple qui refuse son rôle? Bah, on est là pour ça, donc je vous enverrai le cours à la fin. Bah, tout le problème, c'est savoir que dans ce monde-ci, et depuis l'histoire du veau d'or, chaque génération qui est passée, qui passe actuellement et qui passera après nous, on est là pour corriger. On est là pour réparer. Donc lorsque on tombe dans un couple où par exemple les deux, ils veulent recevoir, personne ne veut donner, comment ça va se passer? Il y a des équilibres. Oui, mais là il y a un déséquilibre. C'est que les deux, ils veulent recevoir. Ouais, mais je sais pas si c'est l'expression juive. Pourtant, la femme est peut-être plus que... Parce que si on donne dans l'intention de recevoir, Attendez. on est encore dans l'idée de recevoir. C'est ça. C'est que la définition de donner, généralement, lorsqu'on parle de donner dans la Torah, on dit venatenu. Ils donneront. Ou ils ont donné. Et le venatenu, c'est un mot en hébreu, rarissime, qui peut se lire de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Venatenu. Vav, nun, tav, nun, vav. Et à l'envers, vav, nun, tav, nun, vav. Pourquoi c'est comme ça? Et en plus, dans la Torah, le ta'am, le signe musical utilisé pour lire, c'est ce qu'on appelle un zageresh. C'est une virgule en haut, comme ça, et une virgule dans l'autre sens. Pour dire que lorsqu'on donne, on ne doit pas attendre de calculer, en tout cas, on ne doit pas calculer, savoir, est-ce que je vais recevoir? Donne, c'est le cœur. Peu importe. Si tu es dans cette optique, tu peux faire Kaddish, hein. Foutu. Et l'élément le plus simple, c'est nos enfants. Avec tout ce que je t'ai donné, tout ce que je fais pour toi, tu peux pas m'apporter un verre d'eau? Et l'enfant, dans son ingratitude totale 2025, j'ai pas entendu. Maintenant t'as entendu. Oui, mais là, je dois sortir, j'ai mon copain qui m'attend pour aller faire un foot. Le Yetzer Hara, il va nous donner toutes les raisons pour ne pas arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le court-circuitage se fait des rôles. Et un des signes de la venue du Mashiach, c'est que c'est les grands qui vont être au service des petits. Oui, mais dans Mirtav Eliyahu, le rabbin dit que donner, c'est développer l'amour. En fait, aimer, c'est donner. Donc, quand en fait, on attend que de recevoir, c'est qu'on n'est pas encore au niveau d'avoir aimé l'autre. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas du tout la version juive. De donner dans le but de recevoir. Donne!
Et si tu te dis, mais quand est-ce que je vais recevoir? Donc déjà, tu as, un manque de confiance vis-à-vis de l'autre, à qui tu donnes, et tu as aussi un problème d'Emouna. La satisfaction de donner, Comme ça nous apporte. le fait que moi je donne un cours, je m'y mets à 100%. Après, ce qu'il va en recevoir, c'est lui. Plus on est dans les attentes, et plus on augmente les frustrations aussi. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mon rave, le Rav Sistrus de Chonoi Vacha, et toujours, il m'a rapporté cette histoire-là. Si un fiancé dit à sa fiancée, on y va, et elle a dit, où ça? C'est Khelet. C'est foutu. Pourquoi? Parce que tu as un manque de confiance. Tu as un manque de confiance. C'est ta fiancée, vous allez vous unir, vous allez vous marier, vous allez vivre ensemble jusqu'à 120 ans, et tu lui dis, où ça? C'est que tu penses que le bonhomme, il est pas normal dans sa tête. Donc, retravaille. Donc, refais marche arrière et repart depuis la lettre Aleph. Pour dire, il faut travailler, il faut comprendre ce pourquoi on est là. Et généralement, Et ça, c'est la Sévénishma. Quand on a la Sévénishma, c'est sûr et certain que je pense qu'on est quasiment tous mariés, ok? On n'a pas dit, d'abord je veux voir comment il est, ou comment elle est, ok? Et après, on passe à l'étape du mariage, on va vivre ensemble. On vit. Lorsqu'on dit Mazal Tov à un couple qui va se marier, c'est quoi Mazal Tov? Ça veut dire bonne chance? Ça veut dire bon courage? Mazal? C'est quoi Mazal? C'est Nizoul. C'est quoi Nizoul? Est-ce que ça va couler bien entre l'un et l'autre? Si la bonne femme, c'est un mur de béton, rien ne passe, eh ben, l'eau, elle pourra pas passer. Fera obstacle. Le bonhomme, il est comme ça, il est barre de fer, il veut rien donner, il n'y a pas. Ben, ça marche pas aussi. Donc comment on fait? Eh bien, encore une fois, je répète, Tikkun, on est dans le monde de la réparation. Donc lorsque je prends conscience que je suis devant ma femme et vous êtes devant votre mari respectif, elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que ça ne vient pas de lui, ça vient de moi. Donc je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que lorsque je vais régler mon problème en moi, eh ben, l'autre va pouvoir passer ce pourquoi il est avec moi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus. Et la personne respective, on dit la même chose aussi. Eh ben oui, mais c'est Vénatez-nous. C'est un don qui se fait de A à B et de B à A. Mais quand c'est un seul côté qui fait la dodade et l'autre côté c'est du marginal dans le projet. Ouais, ça aussi. Ah, celui-là, donne-le-moi. J'ai un pistolet ici. Je vais m'occuper de lui. Je vais lui demander d'ouvrir la bouche chez Akol. Et là, c'est sûr qu'on n'aura plus besoin de... Faut l'emmener la prochaine fois au cours. Enfin, dans un cours. Non, mais c'est pour ça que les femmes, vous jouez un rôle extraordinaire. Non pas pour vous mettre une pression, mais parce que sans vous, on ne peut pas y arriver. Non, ça ne veut pas dire que c'est la dit, j'ai pas entendu. C'est sûr. Mais attention, une femme doit savoir aussi que son rôle, il est limité. Il est limité. Mais il faut se dire qu'on a tout le temps raison. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. On est supérieur à l'homme dans tous les cas. Donc il faut les laisser. J'ai pas dit ça. Hein. Non mais on nous l'a dit. Alors je rectifie, parce que moi j'ai pas dit ça. Moi je vais juste rectifier, juste ce que j'ai Donc, dit. c'est pour ça qu'il faut lui donner raison. En plus, Je vais juste rectifier comment la femme, qui est le dernier élément de la création de Hachem, comment la femme a été créée. Est-ce que ça a été créé avec le pied de l'homme ou avec la tête de l'homme? Ni l'un, ni l'autre. Pourquoi? Pour ne pas penser qu'un serait supérieur ou inférieur à l'autre. Donc comment la femme a été créée? Avec la côte de l'homme. Où se trouve la côte? Sous le bras et à côté du cœur. Le bras, c'est pour la protéger. Le cœur, c'est pour l'aimer. Donc si votre mari,
il ne s'occupe pas de ça, ni l'un ni l'autre. Sortez-lui son acte de mort qui s'appelle la ketouba. Où là-bas, il a signé devant 2 témoins. Et si vous avez des photos, vidéos, montrez-lui comment t'as vu comment t'as souri, hein? T'as fait exprès? Ben non. C'est pas du mytho, la ketouba, c'est la vérité. Maintenant, toi, tu veux oublier? Moi, j'oublie pas. La femme n'oublie pas. La femme n'oublie pas. Oui, vous pouvez y aller. Hein. Oui, non, juste une chose, parce que chacun sa rôle, oui, bien sûr, mais la femme est faite pour recevoir et l'homme pour donner, mais la femme, elle donne la vie. Elle, à la maison, bah, enfin, elle fait tout, elle est aussi centrée sur l'éducation des enfants, elle donne quand même pas mal. Hein. C'est pas dans la bonne mode. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Je n'ai pas dit qu'une femme ne donne pas, D'accord. ou bien qu'un homme ne reçoit pas. Ouais. Mais la nature de l'homme doit être de donner. Je connais pas de couple où l'homme il vient me voir et il dit Rav, j'ai un problème avec ma femme. C'est quoi? Elle refuse de me donner des cadeaux. C'est pas comme ça. Vraiment, c'est le contraire. C'est l'homme qui donne des cadeaux. Et j'ai jamais vu une femme qui dit Rav, j'ai un problème, mon mari, il me donne trop de cadeaux. Donc, la réception doit apporter. Une femme, par sa composition biologique, peut avoir des enfants, peut porter des enfants. Donc c'est certain qu'elle va donner de son énergie pendant la grossesse, de sa vie, de sa patience, de son temps, de ses nuits blanches. Mais est-ce que une femme va noter sur un carnet tous ces besoins, ou bien savoir qu'est-ce que ça a apporté à l'enfant qui était dans le ventre et qui maintenant est sur terre. Et donc, conséquence, c'est que elle veut recevoir le nachat, la sérénité, faire en sorte que tout ça, pour que Béhémet Hachem, mon fils, ma fille, soit bien élevé, soit dans la Torah. C'est ça qui est le plus important, je pense, à travers cette notion-là. Un autre passage du Talmud rapporte que sur les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, les femmes en ont reçu 9. Ça ne veut pas dire que les femmes aiment parler plus que les hommes. Mais c'est que la parole, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, qui nous distingue, nous, êtres humains, hommes ou femmes, de l'animal. Et comme je disais tout à l'heure, donc la femme, c'est la dernière création de Dieu. Et donc, elle possède, certes, une faculté à parler beaucoup plus abondamment. Mais si la parole est une qualité, est évident qu'elle peut et qu'elle doit être utilisée à bon escient. Et c'est pour ça que, moi je vois que chez ma femme, son portable, il sonne H24. Comme c'est des groupes de WhatsApp, et qu'une aux États-Unis, l'autre là, d'autres là, ça y est, j'ai fini Nishmat Kolcha, j'ai fini Père Shira. C'est-à-dire comprendre que ça n'existe pas chez les hommes. Ça n'existe pas chez les hommes. Pour que je complète un de Teilim pour la réflexion de quelqu'un avec les hommes, je m'arrache mes cheveux et ma barbe. C'est pour ça que j'ai laissé la barbe pousser, comme ça j'ai de la marge. Mais sinon, c'est pas inné chez eux, chez nous. Chez les femmes, on sait, on aime bien parler. Qu'est-ce que tu vas faire manger Shabbat, et où tu as acheté ta dernière robe, j'aime bien, etc. Mais elles n'oublient pas aussi l'essentiel. Ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose qui n'existe nulle part dans aucune autre création. Et c'est par rapport à cela que le Talmud, c'est pas un commentaire. Le Talmud le dit lui-même, noir sur blanc, que c'est grâce aux femmes Sadkaniyot, aux femmes vertueuses, que la Géoula, elle a eu lieu en Égypte, il y a 3000 ans, et que le Mashiach viendra incessamment sous peu. Alors, il y a les 10 paroles, la femme en a reçu 9, c'est laquelle qu'on n'a pas reçue? C'est là.
Vous voulez pas donner, vous, apparemment. Elle veut pas donner. Elle veut tout prendre. Là, sur les 10 paroles, 9, c'est pour les femmes. Ah, d'accord. D'accord? Oui, ok, je suis d'accord avec vous. Il a fait demi, même. Et regardez pourquoi j'ai rapporté cette Gemara, parce que dans cette paracha de cette semaine, paracha de Béalotecha, on va parler d'une femme, Myriam, qui va parler en mal sur son frère. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Que Myriam, elle a parlé avec son autre frère Aaron au sujet de Moshe. Lorsque Tzipora, elle a entendu les sages Eldad et Médad prophétiser, elle a dit à voix basse, j'ai beaucoup de peine pour leurs pauvres femmes. Dorénavant, leurs maris vont se séparer d'elles, comme mon époux Moshe l'a fait avec moi. Et lorsque Myriam a appris que son frère s'était séparé de sa femme, elle s'est rendue chez Aaron pour parler de ce problème-là. Et ensemble, ils se sont étonnés. Ils ont dit, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, il agisse de la sorte? Nous aussi, on a reçu la parole d'Hachem, et malgré tout, une femme a continué à vivre sa vie de juif normalement. Un homme, il a un problème, pas de téphiline, pas de cacheroute, pas de Shabbat, pas de kippa, pas de taïd katan. Wallo. On dirait que le monde, il s'est effondré sur lui. Mais tu penses vraiment que tu es venu en ce monde pour être chez les bisounours? Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, moi, Rav, j'ai aucun problème, j'ai aucune épreuve. Ça n'existe pas. Et ce jusqu'à la fin des temps. Une femme, lorsqu'elle a des épreuves, elle est encore plus forte. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit ça, je dis, mais je comprends pas. Même si on aime bien les enfants, mais je connais pas, parce que je suis un homme, mais une femme qui a subi un premier accouchement, elle dit, mais ça y est, wahad, et c'est fini. Et on en fait que, on dit, Hachem sera toujours avec nous. Ah ben ça, moi je préfère dire des choses qui sont sûres que des choses qui sont pas sûres. Parce que le Rav Dessler dont vous avez parlé tout à l'heure, le Rav Dessler, il dit que la femme c'est la Emouna. L'homme c'est le Hémet. L'homme, s'il veut être dans le Hémet, il doit étudier la Torah. Tous les jours de sa vie. Parce qu'on arrive par le ventre de sa mère, la mère en hébreu se dit M. Le terminus dans ce monde, c'est le statut de mort, met. Et donc l'addition de ces deux mots, M, la personne qui donne la vie, et met, celui qui nous la reprend, ça fait émet, ça fait la vérité. Et comment je peux trouver la vérité? Ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur un magazine, ni à la télévision, uniquement dans la Torah. Donc l'homme, il a l'obligation d'étudier la Torah, et si il ne ressent pas l'obligation, s'il pense en être patour, la femme, elle a l'obligation de lui mettre un coup de pied au derrière pour lui dire « Bon, va étudier ». Un homme qui n'étudie pas, un homme qui n'a pas de rave, ne peut pas être juif. Entendez-moi bien parlant. Entendez bien que c'est bien, non pas à titre de législatif, mais ne peut pas épouser, accepter ce qu'on a dit il y a 8 jours, Naaseh Venishma. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire, parce que tu n'étudies pas. Comment tu veux savoir comment faire telle ou telle misa, parce que tu n'as jamais assisté à un cours, tu n'as jamais ouvert un livre. Donc la femme, je sais que toutes les femmes me disent la même chose quand je dis ça, mais avec tout ce qu'on a à faire, il faut aussi s'occuper de ça. Oui. Parce que on est dans Akash Baruch Hu, aujourd'hui qu'il a créé le monde depuis 5585 ans, qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez que Hachem il est au café en train de jouer aux cartes? Non. La seule chose qu'il fait, il fait les Yevogim, il fait les mariages. Et que si Shlomo il est marié avec Myriam, c'est que Shlomo il ne pouvait pas se marier avec Sarah. Et Sarah ne pouvait pas se marier avec Aaron. Pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu, il sait très bien à travers ces créatures que lui-même a créées, qu'il faut que ces deux êtres humains vivent ensemble pour avancer.
Dans la vie, c'est ce que dit David Ameller, Télim 84. Yelchou mechayil el chayil. Il faut avancer. On ne peut pas rester assis, j'attends. Bon, allez. On est le 11 juin. On va attendre comme ça 3 semaines. Les enfants, ils sont à l'école. Et puis, on verra en 3 semaines. Tu vas perdre 3 semaines. Et 3 semaines, tu ne peux pas les rattraper. Déjà, une nuit, tu ne peux pas la rattraper. Les gens, ils pensent que, comme la semaine hier, après la veillée, que, ah non, mais Rav, j'ai dormi, j'ai fait la veillée toute la nuit, toute la journée, je dois dormir. À quel intérêt? Dors le soir de Shavuot et reste réveillé la journée. Et ça sera plus normal pour toi. Comme ça, lundi soir, tu dormiras normalement. Mais si tu dors tout le lundi de Shavuot, qu'est-ce qui va rester? Surtout, nous en Israël, on a 15 jours. Qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Donc quoi? Savoir où est l'essentiel, où est l'accessoire. La femme connaît l'essentiel, elle connaît l'accessoire. L'homme, c'est le contraire. Et donc, ce fait, on doit croiser nos volontés pour faire en sorte que ça arrive. Mais encore, c'est pas fini. Parce qu'après cela, la conversation que Myriam a eue avec Aaron sur Moshe, Akadosh Baruch Hu, il vient pour les réprimander. Le texte dit que Moshe, il n'est pas un prophète comme les autres. Car, dit Dieu, je me dévoile à lui en permanence, H24. Et il faut qu'il soit en permanence pur pour que je puisse lui parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu décide de punir Myriam parce qu'elle a proféré du Lachon Hara, de la médisance, sur son frère Moshe. Et en effet, même si son intention, a priori, a été positive, saine, il fallait qu'elle en parle directement avec Moshe. Pour essayer de comprendre la situation et non pas de passer par l'intermédiaire de Aaron. Et donc c'est Myriam qui va être touchée par la tsara'at, la lèpre, la punition que, comme on l'a vu dans la paracha de Tazri Messoa il y a quelques semaines, elle est affligée à celui qui dit du Lachon Hara. Et le peuple juif va attendre 7 jours le rétablissement de Myriam pour pouvoir continuer son voyage. Donc déjà, on voit la gravité du Lachon Hara. Myriam n'avait certainement aucune mauvaise intention lorsqu'elle a parlé sur Moshe, même si c'est son petit frère, qu'elle a même risqué sa vie pour le sauver lorsqu'il était dans le berceau, dans le Nil. Mais, malgré tout, elle a été punie. Pourquoi? Parce que le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous enseigne que Myriam, c'était la moitié de Moshe et de Aaron. Moshe et Aaron, ils enseignaient la Torah aux hommes, et Myriam l'enseignait aux femmes. Et malgré En tout cas, tout le monde est au courant de façon très rapide. Il n'est pas passé la journée que le monde entier était au courant. De là, on apprend quoi? Que ce qui se passe dans un couple ne doit pas être publié. Et donc, lorsque on sait que dans un foyer, chacun, il a son rôle à remplir. Je voulais, mais j'ai hésité, mais je ne l'ai pas dit. Jouer son rôle. Parce que jouer, ça veut dire que ce n'est pas très important. Mais chacun, il a un rôle à remplir. Alors, on doit connaître cette fameuse règle d'or, celle de la pudeur. Ce qui se passe dans la maison, il y a une porte, et c'est ce qui fait la séparation entre le domaine privé et le domaine public.